Encore quelques secondes et puis on va démarrer, comme ça on sera dans les temps. On va attendre une petite minute jusqu'à 32. Merci pour vos confirmations que vous voyez tout bien. Hop. Bon, il est 32, je vous propose qu'on démarre. De toute façon, il va y avoir une petite, première partie de présentation, donc s'il y a des retardataires, ils ne manqueront pas les informations principales dont on va parler de la taxonomie. Alors, bonjour à tous pour ce Drupal It Yourself, ce webinaire qui sera sur le thème des taxonomies dans Drupal ou comment optimiser le classement de ces contenus web dans Drupal. Donc pour rappel, nos webinaires Drupal It Yourself, c'est une série de tutoriels interactifs d'environ 30 minutes qui présentent une fonctionnalité ou un module spécifique de Drupal dans une démonstration live. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode qu'on réalise. Le premier, c'était il y a à peu près un mois et c'était sur les médias dans Drupal et comment utiliser les médias dans son organisation grâce à Drupal. Donc au programme aujourd'hui, on va faire une petite présentation de la société du groupe Access et je vais me présenter également. Ensuite, on va parler rapidement de la taxonomie, on va voir ce que c'est exactement, ce que c'est dans Drupal, quels sont ses avantages et avec un mini focus sur le module taxonomie dans Drupal. Ensuite, on fera une démonstration live pour voir comment bien maîtriser la classification de son contenu sur le web grâce à Drupal et il y aura une série de questions-réponses si vous avez des questions à la fin, bien entendu. Alors, je me présente rapidement. Donc, moi, c'est Clément Lacour. Je suis ingénieur commercial en conception web au sein du groupe Access et au sein du pôle expertise open source et Drupal. J'ai une formation marketing et développement commercial. J'ai un passé d'entrepreneur dans l'industrie textile. Et depuis toujours, j'ai toujours été en contact avec les ordinateurs et internet. Donc depuis très longtemps, je suis, passionné de digital et maintenant ça fait quelques années, même 2 ans que je baigne dans l'écosystème, de Drupal. Vous pouvez me suivre, sur mes réseaux sociaux, donc sur LinkedIn et sur Twitter. Vous voyez, les liens pour me suivre directement sur votre écran. Donc, comme je disais, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Access. Donc on propose une offre digitale globale à nos clients pour assurer un système d'information performant et sécurisé. On est axé, autour de 3 pôles d'expertise. Donc le premier qui est le cloud computing, c'est tout ce qui est hébergement, intégration, infogérance et DevOps, les services managés également avec sur ce pôle, on a l'agrément hébergeur de données de santé. Il y a également le deuxième pôle qui est le pôle édition de logiciels. On fait des logiciels spécifiques métiers, par exemple pour la santé au travail, l'éducation, la formation, également la dématérialisation avec la GED. Et le dernier pôle dont je fais partie, le pôle service, avec une partie conseil et formation. Et donc là où je fais vraiment partie, donc c'est la partie développement web open source et il y a également une partie ingénierie logicielle, ce qui concerne, la régie, la mise en régie. Nous sommes positionnés sur 3 data centers souverains, en France, donc qui sont basés dans la région parisienne. 2 sont basés dans la région parisienne, à Nanterre et Saint-Denis et un troisième qui est basé sur la ville de Lyon. On possède de nombreux, partenaires et de certifications, notamment un qui nous rend très fiers, c'est Entrepreneur du Monde. Le groupe a réalisé, près de 23 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Le groupe existe depuis 20 ans aujourd'hui et on a environ 250 collaborateurs, répartis sur les 3 pôles qu'on a vus. On va faire un petit focus sur l'activité, dont je dépends. Donc on est le centre d'expertise, open source de Access. Ce qu'on fait nous, c'est beaucoup de développement et d'intégration au forfait.
ce qui correspond à une refonte ou à la création d'un site web, avec un cahier des charges, un forfait. On s'engage sur un forfait, un engagement au niveau du budget et du planning. On fait également de l'expertise technique, donc de la MOA, sur Drupal notamment, mais également sur Symfony par exemple. C'est une petite activité qui fait à peu près 5 de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Et notre deuxième grosse, activité, donc c'est la tierce maintenance applicative. En fait, ce que nous, on aime, enfin notre fonctionnement, c'est que derrière quand on a réalisé, refondu ou créé un site, on l'abandonne pas, on reste dessus et grâce à la tierce maintenance applicative, on va le maintenir, qu'il soit, en pleine sécurité, et qu'il soit toujours, mis à jour par rapport à Drupal. On fait également un petit peu d'hébergement, enfin on fait de l'hébergement et de l'infogérance, par le biais du pôle cloud computing comme on a vu juste avant, qui fait partie du groupe. On est situé, dans 2 villes en France, donc on est situé à Lyon et à Paris. On fait pas de sous-traitance, pas d'offshore non plus. On se positionne comme de vrais experts de l'open source et notamment donc de Drupal. On intervient sur des gros projets techniques. Notre positionnement, c'est qu'on a une culture, DevOps. On travaille en étroite collaboration avec les hébergeurs, les infogérants, pour pouvoir gérer au mieux, la performance, la qualité, et la sécurité. On a de grosses références, de mise en œuvre complexes, comme je disais, complexes et techniques, qu'on va avoir juste après sur la slide d'après. On va voir nos clients, on est très actif, sur la communauté de Drupal. On met beaucoup de cœur à contribuer, à participer, à traduire, à sponsoriser des événements de la communauté. C'est rendre plus à la communauté, c'est ce qu'elle nous a donné. C'est dans l'ADN d'Access, c'est dans notre ADN depuis la création de la société. Aujourd'hui, on est 24 collaborateurs. En 2020, on a fait à peu près un peu plus de 2,2 millions de chiffre d'affaires et depuis la création, on a participé sur environ plus de 250 projets, Drupal à notre actif et on est donc membre actif de l'association Drupal France. Alors voici quelques-unes de nos références, donc on va passer assez rapidement dessus, mais c'est pour, voilà, quelques clients qui nous ont fait confiance. On a des clients sur plusieurs secteurs différents, on n'est pas positionné sur un seul. Donc on a le secteur institutionnel notamment comme Public Sénat, l'UNESCO, le Conseil constitutionnel, ou encore la ville d'Issy-les-Moulineaux. On est également sur le secteur, culturel, muséal, comme on peut le voir avec le Muséum national d'histoire naturelle, Paris Musée. On travaille avec des ONG, WWF, Médecins sans frontières, Reporters sans frontières également. On travaille avec des éditeurs reconnus comme Bordas, Le Robert, Duno, Armand Collin et également mais avec des entreprises privées, par exemple Kaufmann Broad qui fait partie du CAC 40, un gros laboratoire Pierre Fabre, et des industriels comme Hutchison ou, des acteurs financiers comme la banque Rothschild. Voilà, après cette petite présentation d'Access, donc on va passer à la partie, qui nous intéresse sur ce webinaire. Donc la taxonomie, de quoi parle-t-on vraiment? La taxonomie, c'est la pratique et la science de la classification des choses ou des concepts. On l'utilise notamment en sciences naturelles, qui a pour objet de décrire la diversité des organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons, afin de les identifier, les décrire, les nommer et les classer. Cela est d'ailleurs très utilisé par notre client, le Muséum national d'histoire naturelle. Et dans Drupal, qu'est-ce que c'est la taxonomie? Donc, c'est à peu près la même fonction. Ça permet de classer le contenu, d'un site web. Dans Drupal, chaque élément de taxonomie, sera appelé un terme et cet ensemble de termes est appelé un vocabulaire. Donc dans un vocabulaire, on retrouvera tout un ensemble de termes, donc ça peut être une catégorie, on le verra lors de notre démonstration en live, après ces diapositives. Et donc, quels sont les avantages de la taxonomie dans Drupal? Donc elle a de nombreux avantages, je vais en citer quelques-uns, mais en réalité, il y en a vraiment beaucoup. Je donc les termes de taxonomie, déjà, on peut attacher des champs, par exemple, on peut attacher un média comme une image, une vidéo. On peut également mettre un type de texte qui sera éditorialisé grâce au module paragraphe, par exemple.
On peut faciliter la recherche. Ça permet de lister tous les contenus qui sont attachés à certains, mots-clés, enfin aux termes. Par exemple, dans une collection d'œuvres d'un musée, par exemple sur Paris Musée, on peut chercher et filtrer selon les termes. Ça peut être le type d'œuvre, la période de l'œuvre, les couleurs par exemple, voilà. Je ne sais pas exactement, mais ça on peut vraiment filtrer grâce aux termes, grâce à ça. On peut créer des menus de navigation, tous les contenus d'un terme appartiendra à la rubrique de ce terme. Un site de média journal, pourra créer un menu spécifique, grâce aux termes, par exemple pour des sélections régionales qui va arriver, prochainement. On peut également contrôler l'accès à certains contenus. Tous les contenus d'un terme, qu'on aura spécifié sera accessible uniquement aux utilisateurs qui seront, identifiés par exemple. Par exemple, on est, un laboratoire, enfin un industriel, on a un espace presse sur notre site et on veut que seuls les journalistes qui sont identifiés, peuvent avoir accès à notre page presse et télécharger nos dossiers de presse, nos médias, les choses comme ça. Donc voilà, grâce à la taxonomie, on va pouvoir assez facilement, donner un accès, un contrôle sur les contenus qu'on veut. Et ça va permettre de légalement, la taxonomie, de lister tous les contenus pour chaque terme de manière automatique. Et ça, on verra un exemple concret, dans la démonstration en live, qu'on va faire juste après. Donc on fait un petit focus sur le module taxonomie dans Drupal. Donc il a toujours existé au sein du CMS depuis sa naissance en 2001. Pour rappel, Drupal fête, cette année ses 20 ans. La classification des contenus est donc dans l'ADN de Drupal, depuis le début. La taxonomie est finalement intégrée, le corps de Drupal dans la version 4.0 en 2002. Donc c'est très rapidement, c'est à peine 1 an après la création, du CMS Drupal. Voici pour la partie, on va dire, théorique. On va passer maintenant sur la partie, pratique. Donc on va passer sur notre back office de démonstration. Alors c'est un back office qu'on a mis en place avec nos équipes de développement, justement pour faire, ces webinars, mais c'est également pour faire des démonstrations en live, à nos clients, pour leur montrer ce qu'on peut faire, comment fonctionne hem, Drupal, comment fonctionne son back office. On peut essayer des fonctionnalités qu'un client désirait, l'essayer, le faire des démonstrations directes avec lui, pour regarder si ça peut convenir à son besoin. Donc on arrive sur le menu, sur le tableau de bord quand on se connecte. Donc là, nous, on est sur le thème, Claro. C'est un thème qu'on met, maintenant quasiment sur tous nos projets. C'est un thème qui est plutôt bien fait, et qui est facile d'utilisation pour tous les utilisateurs. Alors nous, ce qui nous intéresse donc aujourd'hui, donc comme on va faire un rapide, donc on retrouve les contenus qu'on a pu créer dernièrement. On a une création, on a une rubrique pour créer rapidement de nouveaux contenus, de nouveaux médias et on retrouve, les médias qu'on a téléchargés, récemment, tout en bas. On va passer à ce qui nous intéresse, donc il faut aller dans «Gérer», dans la structure et la taxonomie se trouve dans le menu structure, donc on va aller dans Vue d'ensemble et donc on retrouve, comme je disais, des vocabulaires. Donc ingrédient est un vocabulaire, temps de préparation est un vocabulaire, mot-clé est un vocabulaire et dans ces vocabulaires, donc on va cliquer sur, lister les termes, donc dans ces vocabulaires, on retrouve des termes et donc ces termes sont triés, heu et on peut facilement changer ce tri. Il y a même un ordre qui s'établit et on peut mettre des termes à l'intérieur d'autres termes. Donc par exemple, on a le terme épice et à l'intérieur, on va retrouver, le terme sel, poivre et on pourrait en remettre d'autres et facilement avec, le drag and drop, on peut modifier, où se positionne le terme. Donc voilà, il suffit de sélectionner le terme et avec la souris de le décaler, de le monter ou de le décaler à droite. Par exemple, on pourrait mettre le sel, sous, le terme et dans le terme courgette. Bon, ça n'a pas vraiment de sens là, mais voilà, on peut facilement le faire. Pas besoin de rentrer dans le terme édité et lui créer un poids, enfin échanger le poids de ce terme. Donc voilà, donc déjà on peut faire ceci. Alors après, on va regarder, comment est positionné un terme. Donc on va éditer un terme, par exemple le basilic
Donc le basilic, donc on retrouve, dans le basilic une description, c'est quelque chose qu'on retrouvera obligatoirement pour chaque terme. On trouvera un titre ainsi qu'une description, mais on peut, complètement le changer, ce que je vais vous montrer juste après. Et nous, on a rajouté, ça c'est ce qu'on a fait ensuite, mais on a rajouté une image pour chaque terme et ensuite on paramètre, l'image de ce terme-là qui est le basilic et on a fait une description détaillée. Comme je disais dans la présentation, on peut rajouter, des contenus grâce au module paragraphe. Donc là, on est sur un texte, mais on pourrait rajouter par exemple un texte plus une image très facilement. Donc on va texte plus image, ceci est un paragraphe avec une image et on va pouvoir sélectionner une image et si vous avez suivi, le webinaire sur les médias, vous allez voir qu'on peut retrouver facilement, hem, nos médias qu'on a uploadés auparavant et ou sinon on pourrait en rajouter de nouveaux très rapidement. Donc moi je vais sélectionner pour l'exemple, une photo qui ne correspond pas bien qu'on voit un peu de basilic sur la photo. On va insérer notre image et donc on va maintenant sauvegarder le terme. Donc voilà, vous voyez qu'on peut on peut éditorialiser assez facilement le terme et je vais vous montrer comment on a fait ceci. Et donc voilà, le résultat d'une page de terme où on retrouve exactement ce que j'ai inclus, donc une image, le texte éditorialisé et l'image plus le texte. Donc on revient en arrière. Et donc pour faire ceci, pour ajouter, de nouvelles choses, sur la page des termes, du terme en tout cas, il suffit d'aller dans gérer les champs et vous voyez ici qu'on a une description détaillée ainsi qu'une image. La description détaillée, c'est justement le fait qu'on puisse ajouter, des parties avec paragraphes. Donc voilà, on pourrait rajouter autre chose, vous êtes assez libre de faire ce que vous voulez. Donc on a tout un tas, de champs possibles à ajouter. Donc pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Gérer l'affiche du formulaire, c'est pour exactement ce que vous allez retrouver dans la fonction éditer. Et gérer l'affichage, c'est ce que vous allez retrouver sur la page du terme, là où on voyait l'image du basilic, là où on voyait le texte. Et donc on peut changer l'ordre assez facilement. Par exemple, la description pourrait la basculer tout en bas et on pourrait mettre la description détaillée avant l'image et on va voir que ça a changé l'ordre, sur notre page, de basilic. On va recliquer dessus. Voilà, ça a tout changé. Alors ce qui est intéressant également, donc là, on est sur un exemple de site, par exemple, qui réalise des recettes. Ce qui est intéressant également sur ça, c'est qu'on va pouvoir cliquer, par exemple, sur un ingrédient et on va pouvoir automatiquement retrouver tous les articles, qui parlent enfin, qui intégreront l'ingrédient basilic et on aura toutes les recettes directement qui s'ajouteront sur le terme, basilic. Donc pour ça, donc pour le moment, on a la recette tomate mozzarella et je vais vous montrer comment faire pour justement, créer une autre recette et pour qu'on puisse retrouver cette nouvelle recette, dans le terme basilic ou d'un autre ingrédient. Donc pour ça, on a on va sur la vue d'ensemble, on a paramétré un type de contenu qui est une recette de cuisine. Pour cela, on va ajouter un nouveau contenu, on va choisir la recette de cuisine. Hop, j'avais préparé des petits textes pour que ça aille un petit peu plus vite, donc j'ai préparé une recette qui est un velouté de tomates mozzarella. On va ajouter donc un visuel principal que j'ai paramétré également. Donc voilà, à la banque de médias, on retrouve facilement nos médias qu'on a pu uploader auparavant. Donc là, j'ai utilisé la date, donc comme je l'ai uploadé, ce matin, et hier, je retrouve facilement, mais j'aurais pu faire une recherche texte, par exemple en cherchant tomate, où là je retrouve, mes visuels, qui parlent uniquement ça parle uniquement de tomates. Donc je vais mettre le visuel velouté de tomates, mozzarella.
On va mettre une petite accroche, hop. Et ensuite, on a le contenu qu'on va pouvoir ajouter. Donc nous, on va mettre du texte pour parler. Hop, et du coup, on va mettre toute notre recette. C'est une recette qui sera bien pour l'été qui arrive. Hop. J'ai fait un copier-coller, c'est pas forcément très joli, mais la mise en page, c'est pas forcément ce qui nous importe aujourd'hui. On fera un webinaire d'ailleurs à ce sujet, sur la construction et la mise en page avancée, ce qui sera en début juin. Donc voilà, on fait un copier-coller assez rapidement. Et là où on va retrouver nos termes, justement, c'est dans cette partie ingrédients. Et là, on va pouvoir taper, alors, les ingrédients, il y a les tomates, il y a du basilic, il y a là, je ne vais pas forcément tous les mettre, mais voilà, on a et en plus, on a l'autocomplétion qui fait qu'on a juste les premières lettres à écrire et ça nous propose automatiquement. On n'a pas forcément obligé d'écrire parfaitement le terme. Drupal nous aide et nous cherche le bon terme dans tous nos termes de taxonomie sur l'intégralité du site. Et donc, on va mettre quand même un peu de sel. Hop. Et on a également un autre terme qui est le temps de préparation. Donc, c'est exactement la même chose. Donc ça, c'est assez rapide, on va mettre 15 minutes. C'est exactement la même chose que les ingrédients, sauf que là, on n'a pas le choix, on est limité à un seul terme. Donc ça, c'est dans les paramètres où on peut le limiter. On sauvegarde notre recette et donc voilà, on voit tout de suite l'aperçu, on voit l'image, on retrouve notre temps de préparation qui est de 15 minutes, on retrouve toute notre recette et on trouve nos ingrédients. Donc si je reclique sur basilic comme tout à l'heure, je retrouve ce qu'on disait, nos descriptions, ce que je vous ai montré auparavant, et on retrouve nos 2 recettes qui incluent du basilic dans sa recette. Donc il y a tomate mozzarella et il y a le velouté de tomate mozzarella. Par exemple, sur tomate mozzarella, il est probable qu'il y ait, j'ai mis par exemple les épices, mais j'en ai pas mis dans le velouté et donc on ne retrouvera pas l'autre recette parce qu'il n'y a pas d'épices dans le velouté. Voilà, et on pourrait également constater également avec le temps de préparation, c'est la même chose, on clique dessus et on retrouve, donc là j'ai pas fait de mise en page de la page du terme temps de préparation, donc il y a seulement le nom du terme et les articles, enfin les recettes de cuisine, pardon, les types de contenu recettes de cuisine qui utilisent le terme 15 minutes et donc on retrouve les 2 recettes de cuisine. Donc voilà. Donc on peut retourner, donc pour cela, j'avais créé du coup une taxonomie donc ingrédients et une taxonomie temps de préparation. Le temps de préparation, elle est ici et donc on a 1 heure, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes et là donc j'ai dit, donc c'est pardon, je trouve pas, hop, donc au niveau des champs, j'en ai pas rajouté de nouveaux, donc c'est ce qu'on voyait sur l'affichage et hop, donc voilà et donc l'affichage, on voit qu'il y a juste la description qui est par défaut, comme je vous le disais, pour les termes. Donc, par exemple, on va cliquer sur 1 heure et donc on a 1 heure et la description, mais c'est par défaut. On n'a pas rajouté d'autres champs. Donc voilà pour la démonstration. Je vais maintenant vous laisser, quelques minutes si vous avez des questions. Je pourrais y répondre, facilement. On peut même utiliser, le back office, de démonstration pour y répondre. Mais en tout cas, si vous avez des questions qui vous viennent, plus tard, n'hésitez pas non plus à nous contacter. On peut facilement faire
prendre, 1/2 heure, 1 heure ensemble à faire une démonstration pour, voir ce qui pourrait vous intéresser sur le back office, sur les taxonomies, sur les médias ou sur un autre sujet, qui pourrait vous intéresser. Donc je vous laisse, vous pouvez soit réactiver votre, micro, soit écrire dans le petit chat, de Teams, si vous avez des questions. Hop. Alors j'ai une première question: est-on limité en nombre de termes ou de vocabulaire? Alors non, on n'est pas limité du tout. On est illimité, on peut créer autant de vocabulaire et dans les vocabulaires, on peut créer autant de termes, qu'on souhaite. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc comme je disais, donc dans un mois à peu près, vous recevrez un nouvel email, une invitation pour notre prochain webinar, donc soyez attentifs, il sera sur le thème de la construction et de la mise en page avancée, si ce sujet vous intéresse et donc voilà, j'attends encore quelques minutes, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, donc soit là directement, mais si vous pouvez nous contacter ultérieurement. De toute façon, vous retrouverez, enfin vous recevrez le replay, intégralement par mail également par notre équipe marketing et vous recevrez la présentation PDF, bien qu'elle est assez courte. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à regarder le replay et vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Merci. Non, non, donc bah, comme on voyait sur l'exemple, alors je vais reprendre la question, pour les termes de taxonomie avec des enfants, comme les épices avec sel, si j'affiche toutes les recettes avec épices, je vais voir tous les enfants. Alors non, c'est pour ça que j'avais laissé le terme, donc j'ai pas utilisé l'exemple, mais si on reprend, donc si j'ai bien compris la question, vous voulez dire que si on sélectionne épices, ça va montrer, sel et poivre, au lieu de mettre épices. Alors on peut regarder tomate mozzarella, ce que j'avais affiché, enfin j'avais coché épices. Voilà, j'ai coché épices, on va le voir, je vais le voir dans l'édition. Hop, voilà, j'ai sélectionné le terme épices, mais du coup ça ne nous sélectionne pas derrière, sel et poivre. Il faut le rentrer manuellement. Mais il existe peut-être, un paramétrage, que là, moi, personnellement, je ne connais pas, mais il existe peut-être un paramétrage, qui permet derrière directement de basculer, et je pense que ça doit se faire, qui permet de basculer directement si on coche, épices, ça permet de sélectionner automatiquement sel et poivre. Est-ce que vous avez d'autres questions? On sera pile dans le timing, on avait 1/2 heure et il est 59, donc on sera pas mal. Donc visiblement, il n'y a plus de questions, comme je disais, vous allez recevoir un mail avec le replay vidéo et la présentation au format PDF, dans la journée, je pense, ou au plus tard demain, par notre équipe marketing, et vous recevrez également une nouvelle invitation pour le prochain webinar, Drupal It Yourself, qui sera, comme je disais, sur la construction et la mise en page avancée, qui aura lieu, je n'ai plus la date en tête exacte, mais qui aura lieu début juin. Donc voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je vais vous remercier, de votre participation et je vous souhaite, une très, très bonne journée et je vous dis à bientôt et j'espère, au prochain webinar qui aura lieu dans un peu plus d'un mois maintenant. Merci beaucoup. Excellente journée à tous et toutes. Bonne journée.